C'est évidemment une petite tempête médiatico-politique qu'a soulevé Jean-François Copé. Oh, pas seulement Jean-François Copé. L'extrait du livre Apparaître de Jean-François Copé, cité dans le Figaro Magazine, avec la polarisation toute médiatique sur une formule, le racisme anti-blanc. La classe politique ne parle que de ça. Ça n'est pas en copiant les extrémistes que nous convaincrons, vient de déclarer François Fillon aujourd'hui en réponse à son concurrent à l'UMP. Tariq Yildiz, vous êtes d'un certain point de vue dans l'œil du cyclone de cette tempête, puisque vous êtes, j'allais dire, l'un des théoriciens, ou le théoricien, il y en a d'autres, on va en parler, c'est vous qui avez voulu faire échapper cette catégorie à l'utilisation politique qu'en faisait la droite de l'extrême droite, hein, puisque c'est un thème qu'on connaît du bloc identitaire, des amis de Bernard Anthony depuis longtemps. Vous avez dit il faut, d'un certain point de vue, s'en emparer, parce que sinon, déni de réalité. Donc Jean-François Copé vous répète. Ce qui n'est pas une injure. Hein. Alors c'est vrai, effectivement, moi je pense qu'il faut essayer de traiter le sujet sans tomber dans la récupération politique. Et là, typiquement, ce que fait Jean-François Copé, évidemment, personne n'est dupe. C'est dans le cadre d'une élection interne. Et moi, je regrette évidemment qu'on ne parle de ce sujet juste et seulement à cette occasion, parce que moi, tout mon travail, c'était justement d'essayer d'en parler d'une manière sereine. On en a parlé avant. Je me souviens d'un manifeste contre les ratonnades anti-blancs. Je ne sais plus comment c'était. Ce manifeste signé par Finkielkraut, par Jacques Julliard, par Bernard Kouchner, au moment où il y avait eu des opérations de commando pendant les manifestations lycéennes étudiantes 2005, je crois. Oui, absolument. Et plus récemment, il y a eu une autre polémique suite à la publication par le MRAP d'un document de politique générale où il faisait état du racisme anti-blanc, parmi d'autres choses, et où un certain nombre d'intellectuels ont condamné cela. Et donc, effectivement, il y a une sorte de tabou sur cette question, parce que qui peut évidemment se comprendre, parce que l'extrême droite l'a utilisé depuis très longtemps, et évidemment ça rend frileux tout le monde. Alors vous l'utilisez pour signifier quoi? Que dans un certain nombre de secteurs où les populations immigrées sont première, deuxième, troisième génération majoritaires en nombre, les Blancs peuvent à un moment donné se faire interpeller exactement comme les Noirs ou les Arabes peuvent se faire interpeller symétriquement, j'allais dire. Pour moi, c'est un racisme parmi les racismes. C'est-à-dire que on va interpeller ce genre de personnes. Alors, on dit entre guillemets les Français de souche. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont perçus, avec des insultes faisant directement référence à l'origine réelle ou supposée ethnique. Et donc, c'est dans ce sens-là, c'est dans cette définition-là que moi, je parle de racisme. Pas du tout pour entrer dans une compétition victimaire, mais tout simplement pour faire état de cette situation. À mon avis, c'est pas marginal. C'est minoritaire dans ces quartiers, évidemment, mais il y a quand même des cas qui sont assez importants à cette échelle. Oui, mais votre cadre théorique, je vous ai lu, vous êtes un peu dans la veine du sanglot de l'homme blanc de Pascal Bruckner, etc. C'est-à-dire, à un moment donné, vous dites la supériorité longtemps affichée du blanc colonialiste, etc., c'est renversé dans une sorte de culpabilité et on n'accepte pas que les victimes sociales, par exemple, puissent être aussi des bourreaux. Oui. Alors, je ne vais pas jusque-là pour la première partie de ce que vous venez de dire, mais effectivement, je pense qu'il faut sortir du schéma dominant-dominé. On cite souvent Albert Memmi, qui, en faisant référence quand même à un contexte assez colonial, disait qu'on ne pouvait pas parler de racisme pour les réactions des dominés. Et pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un Français de souche qui vit à Saint-Denis dans le même quartier que ses bourreaux, entre guillemets, fasse partie de la classe des dominants. Voilà. Et en fait, c'est cette vision-là de la société que moi je récuse. Alors, avant d'entendre la LICRA là-dessus, c'est ce que je disais à un interlocuteur politique hier, qui est du racisme comme ça dans les cours de récréation, dans les collèges, dans le quotidien. Mais pour parler d'un racisme anti-blanc, il faudrait aussi établir que le fait d'être blanc est un objet de discrimination sociale. Est-ce qu'on refuse un appartement à quelqu'un parce qu'il est blanc? Est-ce qu'on refuse un travail à quelqu'un? C'est peut-être ça qui dérange dans l'expression que vous avez choisie. C'est vrai, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout de suite rentrer dans cette compétition-là? Effectivement, aujourd'hui, en France, on ne va pas refuser à quelqu'un un appartement parce qu'il est blanc, on ne va pas le discriminer à l'embauche, évidemment. Il s'agit
s'agit vraiment pas de ça. Mais il y a des trajectoires individuelles qui vraiment peuvent être impactées par ce genre d'insultes racistes. Et ça n'en est pas moins du racisme, à mon avis, même s'il est de nature un peu différente, évidemment, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Alain Jakubowicz. Oui, enfin, c'est pas un scoop. Moi, je veux dire qu'en tant que président de l'ALICRA, depuis 2010, j'ai effectivement dénoncé ces faits, parce que c'est un fait réel. Alors, Jean-François Copé a raison de dire ce qui est, il n'a sans doute pas de raison de le dire comme il le dit et au moment où il le dit, mais le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens sont injuriés, parfois frappés, on est nous-mêmes, l'ALICRA, je le dis, j'en suis d'ailleurs fier, nous sommes partie civile dans une affaire qui doit être évoquée devant le tribunal correctionnel de Paris au mois d'octobre, au cours de laquelle un homme dans le métro, on n'est pas dans les banlieues, on n'est pas dans les quartiers difficiles, ça se passe de partout, où des gens sont effectivement pris à partie, injuriés, invectivés et parfois frappés violemment. Est-ce que c'est du racisme? C'est une autre question. C'est une autre question parce qu'il ne s'agit en tout cas pas d'un racisme structuré. Je rappellerai simplement les termes de la loi, et la loi ne fait pas de différence entre l'auteur, selon qu'il est blanc, noir, jaune, musulman, juif ou chrétien, et la victime, pareil. Il est évident que le fait de traiter quelqu'un de sale français, de sale blanc, tombe sous le coup de la loi de 1972, dont nous célébrons le 40e anniversaire, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons aucune fausse honte, aucune pudeur à nous dire qu'il s'agit d'un délit dans lequel nous devons être partie civile de la même façon. Donc vous soutenez d'un certain point de vue les travaux et l'approche de Tariq ? Le terme, c'est un problème sémantique. Effectivement, il faut bien comprendre que pour nous, vieux militants antiracistes, on a été élevés dans le mythe, d'une certaine façon, selon lequel Attendez, je vais vous couper car on prend en direct Arnaud Montebourg